Salut tout le monde. Vous vous trouvez vieux ? C'est pas la fatalité. Et cet homme-là, qui fait 35 ans, il en a en fait 50. Donc on va essayer de décrypter ses secrets pour voir comment est-ce qu'on peut... Alors moi, je suis encore plus proche, j'imagine, du début de ma vie que peut-être la fin. Donc c'est intéressant pour moi. Je me pose beaucoup de questions sur comment rester le plus... En vrai, t'es quand même un exemple. C'est comme Marc l'avait dit une fois. T'as pas un poil blanc sur ta tête. Comment rajeunir en vieillissant ? Mais tu sais, c'est pas ça, l'aspect esthétique dans cette histoire-là. Presque on s'en fout. Voilà. Mais c'est l'aspect énergétique. T'es en bonne santé. C'est ça que je veux dire. Alors moi, je te connais. Tu fais quand même beaucoup de sport. Tu vas à ton rythme. Tu bois jamais d'alcool. On a fait quelques soirs ensemble. Tu bois jamais d'alcool. Je crois que tu manges assez bien. Donc voilà, tu fumes. Or ça, jamais. T'as déjà fumé dans ta vie ? J'ai essayé comme tout le monde. T'as essayé comme tout le monde, voilà. Bien sûr. Ça m'aurait étonné de Ah non, moi j'essaye. Ah non, toi, j'essaye. Je suis toujours un chercheur. Mais t'as pas persévéré, tu t'es pas fait une carrière de fumeur, quoi. J'ai trouvé ça tout de suite dégueulasse. Ah oui, d'accord, ouais. Même l'alcool. Hein. Ah ouais, même l'alcool, ouais. Ah ouais, ok. On parlera de est-ce que tu penses que c'est bon de... Parce que moi je bois un petit verre de vin par là ou par là. C'est très bien. Mais ouais. Si tu aimes. J'aime, mais vraiment j'essaie par contre de... Moi dans ma famille on a eu des cas, donc j'essaie de modérer le plus possible. Quel est ton secret de jeunesse ? Ouais, voilà, comment rajeunir en vieillissant ? Voilà, secret déjà, en effet, faut pas s'attarder sur l'esthétique. C'est une question de vitalité. Voilà, c'est-à-dire tout est là. C'est-à-dire comment gagner en vitalité à n'importe quel âge. Regarde. J'ai une amie, elle m'a dit à 25 ans, j'étais jeune et pauvre. J'ai donc décidé de travailler pendant 25 ans. Et maintenant, je ne suis plus jeune. À cause du travail. Voilà, donc elle a tout dit. Ah mais le travail, c'est un des trucs qui nous épuise le plus. On s'attendait à ce qu'elle dise « je ne suis plus pauvre ». J'ai travaillé après 25 ans. En fait, elle dit « je ne suis plus jeune ». Voilà, tout est dit. Le travail, sous forme humoristique, c'est ce qui nous épuise le plus. Je fais tout de suite une petite précision. Le travail n'est pas l'activité. C'est-à-dire que tu peux être en activité et ne pas gagner d'argent, pour le coup, ne pas travailler, ne pas avoir de patron, et là, ce sera positif. Il y a eu des périodes de ma vie où je travaillais moins au sens professionnel, voilà. Mais j'étais tout le temps fourré dans des associations et au final, j'étais beaucoup plus actif que des gens qui étaient considérés actifs. Donc, je te donne un exemple, tu sais que j'adore les exemples, puis j'en vois tout le temps. J'ai un ami qui est passé à la retraite et sa boîte, ingénieur, lui a demandé de travailler encore 6 mois, entre 6 mois et 1 an, pour faire la transition. Et il m'a confié, mais tu sais que je n'ai jamais aussi bien travaillé de ma vie. Je lui ai dit, pourquoi ? Il me dit, c'est très simple, j'avais pas de contraintes. Il n'y avait pas un patron, j'étais pas obligé d'accepter ce travail. Je l'ai fait à mon rythme, sans attente, et j'ai travaillé 100 fois plus vite. Donc, et ça c'est important parce que ça va contre toutes les règles du management, qui te disent, il faut contrôler, il faut mesurer, il faut mettre les uns contre les autres, il faut mettre en concurrence, enfin le système capitaliste, comme tu le sais bien. C'est de la merde, ça marche pas. Si tu laisses les gens libres et qu'ils aiment faire, tout est là, qu'ils aiment faire ça, ils vont être 100 fois plus productifs. Sachant que dans un monde de bien-être, la productivité, on s'en fout. Donc en effet, la première chose qui nous vieillit, c'est le travail. Les réponses, c'est trouver un travail qui nous plaît, travailler moins éventuellement, travailler équilibré, s'arrêter dans son travail, avoir une bonne équipe, voilà. Enfin c'est beaucoup de choses, hein. Faire des exercices, un certain nombre d'exercices. Si on a un travail sédentaire, tu veux dire faire des exercices ? Ça je vais y venir aussi. Donc la question du travail, c'est la première. Oui, parce que les gens ont tendance à opposer ceux qui ne travaillent pas du tout et tout ça, qui peuvent avoir des allocations, et puis ceux qui travaillent. Voilà. C'est pour ça que je disais, c'est l'activité qui compte, c'est pas le travail. Il faut arriver à bien driver son travail, son temps de travail, l'effort qu'on met au travail. Nous dans l'entreprise on en a des fois qui sont des gros travailleurs mais qui savent pas se reposer et qui direct du coup vont se fatiguer énormément. D'ailleurs les burn-out, mais je pense que tout le monde le dira, souvent les cas de burn-out c'est des gens perfectionnistes, ouais. Qui travaillent trop en fait, qui veulent bien faire. Et c'est les premiers à s'effondrer. Tu as ça, ou alors en France on a aussi beaucoup de cas où alors moi je travaillais pas avant 98 donc je prends ce qu'on nous explique, mais en gros
depuis les 35 heures en 98, parce qu'il n'y a pas de burn-out il y a 40 ans, dans les années 80, enfin, ou très peu. C'est vraiment un phénomène actuel. Mais depuis les 35 heures, les gens ont intensifié énormément leur charge de travail et leur productivité quotidienne. Donc du coup, ça met les gens en burn-out aussi. Absolument. Ce qu'on te demandait en 1 an à l'époque, on te le demande en 6 mois aujourd'hui. Et le corps humain, et le cerveau humain, et le cœur humain n'est pas capable de tout ça. Absolument. Donc Et en c'est fait, on détraque tout ton corps. Et c'est Tout là ton qu'est né psyché. le management, qui est une science Oui. absolument terrible, hein. C'est une science Tout à fait. une science de la productivité, de la destruction de l'homme, hein, tout simplement. Donc ça, le travail, c'est la première chose à reconsidérer, comme je viens de le dire, son temps, son espace, son équipe, ses exercices, son désir avant tout, sachant que dans tout ce que je vais dire là, tout est avec des pincettes, puisque c'est dans la limite du possible de ce que nous permet le système capitaliste actuel, donc on est bien obligé d'avoir de l'alimentaire. La deuxième, là je prends une journée quotidienne, donc la première Bien chose sûr. en effet c'est le travail. La deuxième chose, ça va être l'alimentation. Évidemment que l'alimentation c'est hyper important, et là moi j'ai pas à dire quelle est la bonne alimentation, comme tu sais, dès qu'on dit il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ça, c'est niqué d'avance, parce que tout le monde est différent. Et dès qu'on te donne un commandement, à part quand tu es malade, où là il y a des régimes à suivre, mais à part ça, d'ailleurs le mot régime c'est un mot horrible, hein, c'est enrégimenté, tu vois. La bonne alimentation, ça ne veut rien dire, on est tous Ça ne différents, veut- c'est ce que tu c'est dis. ça, la bonne alimentation, C'est passionnant. elle dépend de chacun. Mm. Voilà, et même pas de chacun. Elle dépend de chaque période de chacun. Tu as des gens, pendant un moment, ils sont anémiés, il faut qu'ils bouffent de la viande rouge. Voilà. Tu as des moments où il faut que tu manges des légumes frits et pas cuits, parce que l'eau va te créer... Enfin, on pourra en citer des milliers d'exemples Donc là, comme le ça. premier conseil, c'est au niveau alimentaire, s'écouter. Exactement. D'accord. S'écouter, sentir de quoi on a besoin, mais ça demande une longue écoute, une grande écoute, c'est pas évident. Et l'apprentissage de l'écoute. Il y a beaucoup L'apprentissage de de gens qui l'écoute, savent c'est la pas, première ils ne chose. font que suivre ce qu'on leur dit de Tu as faire. bien Ils ne raison. savent pas s'écouter. Voilà, le régime, c'est enrégimenté, tu vois, régime, enrégimenté, c'est la militarisation. Militarisation de la société. C'est ça qui nous... intéressant. Ah oui, mais tout ça. Le travail, c'est du régiment. Le régime alimentaire, c'est du régiment. Donc en effet, s'écouter. Mais il y a une autre chose dans l'alimentation qu'il faut prendre en compte, et malheureusement, c'est que c'est la qualité des produits. Comme la qualité disparaît, on m'a fait goûter une tomate il y a un certain temps en Italie que cultivaient mes amis. J'ai découvert le goût de la tomate. J'ai découvert le goût de la tomate. Donc ça veut dire que la qualité elle n'existe plus, ou bien elle coûte cher. Les pommes aujourd'hui, c'est combien? C'est 5 pour vérifier sur internet, c'est 5% de nutriments qu'il reste par rapport aux pommes d'il y a 100 ans. Bon, Les pommes qui sont produites Oh là aujourd'hui. là, bah voilà. Et donc là, on est devant un cas encore compliqué. C'est pour ça que je dis, tout ce que je dis, c'est vraiment en mouvement, parce que ça bouge. Acheter de la qualité, encore faut-il avoir de l'argent, c'est quand même le problème numéro 1. La possibilité économique, hein, j'ai vu ça avec les gilets jaunes quand les bobos écolos venaient faire la morale, et que les gilets jaunes leur disaient ouais, tu trouves où le fric? Tu trouves où le fric pour acheter des bons produits? C'est malin. Donc ça veut dire aussi probablement aujourd'hui complément alimentaire. Et c'est un peu triste à dire, parce que ce système est fait en sorte... Et ce système n'est fait que pour ouvrir des nouveaux marchés. On appauvrit le marché de la pomme, et puis on ouvre le marché du complément alimentaire. Tu Ou vois, de c'est... McDonald's. Du McDonald's, bon voilà. Donc autant Ah oui, ou le complément alimentaire, oui, ça c'est passionnant. Oui, parce qu'il y a moins de Parce qu'on nous dit, c'est bon, on n'a plus de bons aliments, donc du coup on est obligé de C'est prendre ça. des compléments alimentaires C'est aujourd'hui. ça. Non mais c'est fascinant. Et on n'a pas vraiment le choix, je l'avoue. Non. C'est vrai, regarde, tu l'as, ce que tu as dit sur la pomme, moi sur la tomate, c'est la réalité. Ah non mais moi pour me nourrir, alors qu'on est quand même, on est en ville. C'est sur Paris, on est dans une des plus grandes métropoles du monde. Mhm. Et pour se nourrir, c'est extrêmement compliqué. Alors, si tu peux dépenser 15, 16, 17 euros par repas, bon, bah, t'arrives à bien t'alimenter quand t'es pas chez toi. Mhm. Mais c'est extrêmement compliqué. Si tu dois dépenser 17 balles pour avoir un bon repas vraiment bien équilibré le midi, le soir, tu dois aller au sport. Donc, en attendant, tu vas aller manger encore le soir. Tu vas mettre 34 euros rien que Tu as pour vu toi, là. ça? Et c'est rien, hein, 34 euros à Paris. Ah non, mais à Paris, c'est ingérable. Là, ça fait 15 jours que j'y suis. Oui, mais imagine, moi, mes cousins qui sont dans des villages, des trucs comme ça où il n'y a personne, comment
T'es obligé de faire ton alimentation toi-même, et si tu la fais pas toi-même, bah, tu retombes encore dans ces trucs-là de la tomate, la pomme n'ont plus le même Voilà, et nombre puis de après, il y a nutriments. plein de... Tu trouves des voies de secours. Moi, je sais, pendant un temps, j'ai fait les... Tu sais, ils jettent les Franprix, les grandes surfaces, ils jettent. Ouais. Mais j'étais copain avec les serveurs qui me disaient oui, jetez, tu vas les récupérer, j'en prends pour Génial. moi, je le donne aux potes. Il y a plein de ou les marchés, il y a plein de trucs alternatifs, mais là qui dépendent des zones où t'es, donc j'ai pas de conseils à donner généraux sur ça. Mais en tout cas, faire attention à son alimentation. Et de manière précise, donc une alimentation régulière, des produits de bonne qualité autant que faire se peut, trouver des chemins de détournement pour avoir des produits de bonne qualité et suivre son instinct. Apprendre à écouter son instinct. Voilà pour l'alimentation. Alors voilà, l'alimentation, on va dire, c'est un truc, parce que ça, c'est un peu... C'est presque bateau, on va nous c'est dire là bateau. en commentaire, vous nous dites juste de bien C'est manger. bateau. Ok. C'est pour ça que là, Alors c'est quoi Après, vraiment là, je Qu'est-ce prends qui une fait la journée. différence entre toi et quelqu'un en mauvaise santé? Mais tout ça. C'est-à-dire mon travail, du coup, je fais gaffe à pas travailler trop. Je fais surtout attention à faire quelque chose qui me plaît, à 80%, 75%, je sais pas. Je fais des pauses. Je fais attention à Faire des pauses dans son travail. Même si on a un manager qui nous casse la tête, apprendre à faire des pauses, Essayer. aller méditer aux toilettes si vous le pouvez. J'enseigne des exercices comme ça aux gens, tu vois, qui sont en entreprise, qui peuvent pas faire autrement. On trouve des voies, quoi. Ah, parce qu'il y a des gens qui sont complètement... Oui, cadenassés bien sûr, dans leur bien sûr. travail. Quoi. Et puis c'est une question de désir. Après, s'il faut changer, il faut changer. Et si vous ne pouvez plus travailler, il y a des risques à prendre pour l'alimentation. J'ai dit à peu près comment je m'y prends. Tu vois, je suis pas végétarien ou ni rien de spécial. Enfin, je peux l'être pendant des mois parce que tout à coup, voilà. Le travail. Là, je te prends une journée type travail, alimentation, qui fait que je garde ma vitalité. Le sommeil. Alors sur l'alimentation, l'alcool, ça par contre, toi t'es catégorique non, pour non, une non, raison non, pas du tout. Oui, tu fais bien de le rappeler. Il y a une notion qui est toujours la même, c'est celle du plaisir. Il faut avoir du plaisir à manger. Donc prends des choses qui te plaisent, puis tu le sens quand est-ce que tu es en excès. Et tu te prives pas avec l'alcool Moi j'en prends pas parce que bon, j'aime pas. Mais si tu veux prendre un verre de vin, je sais rien moi, mais tous les jours je vois pas le... Voilà. Il y a des trucs qui bonne sont qualité. Pas, alors moi j'ai vu, en revanche, alors j'ai vraiment vu sur mes amis quand ils prennent du vin de bonne qualité ou de mauvaise qualité ou des alcools forts, je sais pas, je vois vraiment la différence. Ou les patients que je vois vraiment la différence. Encore une fois la qualité. Et c'est hyper important d'avoir du plaisir. Encore une fois, là j'insiste sur le côté, la notion de régime, ou la notion de je contrôle mon alimentation. Alors là, ça te fait vieillir direct, quoi. Je les vois, il y en a qui comptent combien de fois ils vont mâcher, enfin pour aller à l'extrême, tu vois. Ouais, parce qu'il y a ça, mon estomac va faire ça. Non, mais des trucs vraiment... Arrêtez de vous prendre la tête. Non, ouais, on se prend la tête, quoi. Je veux dire, fais-toi un bon barbecue, et puis voilà, quoi. Sur l'alcool, Jean Reno, un acteur français, disait que... il faut mieux consommer moins de vin, mais du bon vin, que d'acheter de la piquette à 4 €. Ça, c'est sûr, voilà, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et voilà, la notion de plaisir, la notion de dosage. Mais la notion de plaisir et d'écoute, c'est un peu ça, pour moi, le plus important. Quant à la qualité et le reste, on fait ce qu'on peut. Pour le sommeil, tu sais, j'ai envie de dire, c'est un peu le résultat de tout ça. C'est-à-dire si tu fais une activité qui te plaît, que tu la gères bien, pareil pour ton alimentation, ton sommeil il sera bon. Mais encore une fois, alors, je vais dire... C'était parti direct sur le sommeil. C'est un point que j'ai envie qu'on creuse. Oui, je prends une journée, mais alors, 24 heures. Quoi. Ouais, mais alors sur l'alimentation quand même, juste qu'on finisse là-dessus. Ou alors on y revient. Tu préfères finir ton tour de table et puis... Ouais, voilà, je vais aller vite. Et le sommeil, c'est un peu le résultat de tout ça. Évidemment, si tu as un travail qui te stresse, que tu n'aimes pas, que tu manges mal, tu vas pas bien dormir. Oui. Donc, pourquoi je dis ça ? Le sommeil, c'est pas juste se mettre une petite musique. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que souvent on vient me voir pour des problèmes d'insomnie, comme si j'allais régler les problèmes d'insomnie en soi. Comme si tu avais un problème d'insomnie séparé du diurne, du jour. Non, c'est un tout. Il faut toujours traiter un tout, mais c'est compliqué parce que j'ai ce problème, guérissez-moi de ce problème. Non. Ton sommeil, il vient d'un tout. Et il y a une autre chose dans le sommeil qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas forcément un sommeil régulier. Et c'est pas forcément nocif. Tu peux dormir un jour 9 heures et le lendemain, que sais-je, tu vas dormir 3 heures, 4 heures. C'est pas forcément mauvais. Ou tu vas sortir tard le soir, etc. C'est encore une fois avoir la vision et la sensation
énergétiquement ta sensation. Et ne pas te mettre, ça y est, il y a le journal machin truc bidule chouette qui m'a dit qu'il fallait dormir au moins 7 heures parce que comme ça, sinon je vivrai pas jusqu'à 65 ans. Pour moi, c'est pas mon cas. Il y a des fois, je dors 4 heures, d'autres fois, je dors 8 heures et je l'accepte. Au contraire, il faut bien vivre avec ça. En revanche, je fais des siestes le plus souvent possible. Ça, c'est un petit truc aussi, tu vois. Tout à l'heure de faire beaucoup de siestes. Ouais, tous les jours, pratiquement. Mais tu fais des siestes longues en plus. Et ça dépend, ça peut être 20 minutes. 1h30. Tu vois, il y en a qui te disent 1h30 de sieste, c'est comme un vrai sommeil. Mais non, je suis désolé. La preuve, c'est que j'ai une vitalité, en effet, qui est extrêmement importante. Ah ouais. Alors, je crois dans le pouvoir de la sieste, mais toi, tu travailles beaucoup, du coup, tu es beaucoup chez toi à l'heure de la sieste, on va dire. Bah, ça implique un certain rythme, d'ailleurs. Ça casse les couilles à mes proches, souvent. mais Parce que souvent, on peut pas travailler, on peut pas faire de sieste au bureau où il y a peu de gens qui ont... Ah, il y en a qui ont les boules caisses, tu te mets un petit foulard là, un machin, ça y est, tu pars 20 minutes. Sur ta chaise. Ah ouais. Ou là, tu peux faire ta sieste sur ta chaise. Tu te mets... enfin, l'être humain, il dort comme ça, donc tu te mets sur la table, tu sais. Tu crames sur la table. Attends, j'ai été visiter l'ancien bar de Toulouse-Lautrec. Là où Toulouse-Lautrec faisait ses musiques. Et c'est dans le 5e. Et il y avait un tableau qui m'a fait comprendre ce qui se passait dans le bar, parce qu'il y avait un fil. Donc, tu as le bar, puis en face du bar, c'est assez étroit, il y a un fil, il y a un banc et un fil. Et en fait, j'ai compris grâce à le tableau, le mec me l'a expliqué, que dans ce bar, ils accueillaient les indigents, et donc, la nuit, qui n'avaient les sans-abri, donc ils se mettaient tous sur le fil, comme ça, et ils dormaient. Donc, ils étaient sur l'espèce de banc, comme ça, ils se mettaient sur le fil et ils dormaient. Donc, tu peux dormir n'importe où. C'est ça l'idée. Tu peux dormir n'importe où. Mais moi, parfois, je dors sous les voitures, hein, tu vois. Quand il y a les conférences là sur 2 jours où il faut parler, machin truc. Puis, moi, tu me vois pas. Parfois, je m'éclipse, je disparais. On se demande pourquoi. Je vais sous une bagnole, je vais sous un arbre, je vais. Sous une bagnole. Parce qu'il y a de l'ombre quand il fait trop chaud. Enfin bon, mais là, c'est des détails à la con, mais tu vois. De quoi? C'est quoi ça? Je savais pas que tu faisais. Si, n'importe où. Je trouve le petit coin sympa. C'est génial. Ouais. Tu dors sous une voiture. Voilà, je me mets. Non. Un peu haute, tu vois. Il faut faire gaffe qu'elle démarre pas. Là, ma vitalité, elle disparaît. Mais parce que l'idée, c'est comment conserver sa vitalité. Là, je le donne, le truc, sur le travail, sur l'alimentation, sur le sommeil. Mais il y a un autre truc qui est hyper important, trop drôle, c'est la sédentarité. Alors là, c'est le pire. Je pense que la sédentarité, c'est ce qui nique le plus l'être humain aujourd'hui. Oui. Et on n'est qu'au début de comprendre tous les mauvais effets, tous les méfaits de la sédentarité. Donc là, il faut bouger. De toute façon, tout ce que je dis là, c'est que du mouvement. C'est encore la philosophie du mouvement. Je ne parle que de la philosophie du mouvement. Là, il faut bouger. Mais encore une fois, il faut éviter le biohacking. Ce que j'appelle le biohacking, c'est-à-dire, on en fera une émission dessus, on précisera exactement. C'est un rappel ? C'est-à-dire, c'est le mesurer tout son effort physique. Oui. De manière à avoir soi-disant une bonne santé, un bien-être. Mais on est passé... C'est comme aujourd'hui, tu as l'Apple Watch qui prend ton pouls pour voir combien tu cours, comment tu cours, mais en fait, tu mentalises tout ton effort pour essayer de... Voilà. Et puis, tu as trop de protéines. Oui. Et donc, tu cours plus juste par plaisir, tranquillou, non, tu calcules tout. Et tu retrouves le biohacking, ça c'est l'aspect transhumain, mais tu le retrouves dans toutes les pratiques. N'importe quelle pratique peut devenir du biohacking. Le yoga aujourd'hui, tu fais telle position pour maigrir, et puis tu souffles 3 fois dans la narine, 40 fois dans l'autre. C'est du biohacking, c'est-à-dire l'idée du biohacking, c'est prendre la maîtrise du biolos. Donc hacker, pirater par le mental. Tu t'écoutes même plus, tu regardes ce que ta montre te dit. Ou tu écoutes les 30 respirations que le Donc maître, ça c'est le biohacking. Voilà. Donc quand je dis il faut se mettre en mouvement, c'est pas en mode biohacking, c'est encore une fois en mode plaisir. C'est en mode j'ai envie de me bouger, je vais au sport parce que j'aime faire ce sport. Le jour où ça t'ennuie, réfléchis bien. Et on sait très bien que se mettre en mouvement, ça permet la cohérence cardiaque, ça permet le pH, d'harmoniser le pH, ça permet la circulation de l'eau, l'élimination des déchets, que sais-je, ça remet tout l'équilibre. Tout l'équilibre du corps, donc c'est hyper important.
Et puis enfin, qu'est-ce qui se passe toujours dans une journée? Il y a le contact avec les autres. C'est-à-dire, le contact avec les autres, c'est tout ce qui est émotion. Ouais. Tu sais, émotion qui veut dire mouvement, ex-émotion, mouvement qui sort de toi. Alors ça, je dirais, c'est le plus difficile à gérer. C'est-à-dire, bien sûr, que les émotions vieillissent quand elles sont pas... Elles te font perdre de la vitalité. Je répète, hein, vieillir, c'est perdre de la vitalité. C'est pas avoir des rides, mon Dieu, qui ont tout leur charme aussi. Ou gagner d'expérience, qui est magnifique. Quand tu es en stress avec des émotions, que ce soit ton équipe, ton copain, ta copine, les gens dans le métro, que sais-je moi. Là, ça a un impact énorme sur la vitalité. Là, j'ai pas de conseils à donner immédiatement sur les émotions. On a fait 10 000 podcasts sur ça, donc j'en parle tout le temps. Mais en tout cas, la chose que je peux dire très générale, c'est qu'il faut éviter l'implosion-explosion dans les émotions. Puisque en général, on a tendance, par le contrôle des émotions, soit on accumule puis on explose, soit on accumule et puis on implose en soi. Voilà. Et ça fait perdre énormément de vitalité. Donc ce qu'il faut viser, c'est éviter toute accumulation et à chaque fois faire circuler. Faire circuler l'émotion, c'est pas forcément parler. Alors ça c'est important parce qu'aujourd'hui qu'on est dans la mode de l'expression positive, je vais te parler de ce que je ressens, de bibi. Non. Dis ce que... Va, ça peut passer par des gestes, ça peut passer par une gueulante, ça peut passer par une douceur, ça peut passer par un geste. Retrouve le rythme naturel de l'émotion et pas encore en train de mentaliser. Donc, si tu fais tout ça, c'est-à-dire sur le travail, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur la sédentarité, sur l'émotion, c'est-à-dire, voilà, là je t'ai parlé d'une journée, de 24 heures d'une personne, tu as vu qu'il y a une chose qui fait point commun là-dedans, c'est essaye de te suivre toi-même, de suivre ton environnement, de te suivre toi-même et de ne pas obéir à tous les ordres sur le travail, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le politiquement correct, sur la sédentarité, etc. Mais les gens ont tellement été éduqués à obéir que c'est très compliqué de reprendre le pouvoir. Obéir. Donc, tu as compris que ma conclusion, elle est très simple. Si tu veux garder la vitalité et rajeunir en vieillissant, il faut que tu sois anticonformiste. Le conformisme, c'est ce qui fait vieillir. Mais il y en a pour qui sortir du conformisme, c'est sortir du groupe. Du coup, quand ils sortent du groupe, ça leur fait tellement peur, ils se sentent tellement perdus que leurs émotions sont complètement détraquées. Et en fait, est-ce que les gens sont vraiment capables d'être anticonformistes? Est-ce qu'on peut être anticonformiste? Puisque finalement, anticonformiste, tu restes individuel. Même des groupes rebelles, des groupes révolutionnaires, n'importe qui, ont recommencé une forme de conformisme, que ce soit chez les Black Panthers. Pas trop, mais ils ont été détruits avant. Mais en tout cas, oui, absolument. Si, tu avais quand même, il y avait une façon de s'habiller, il y avait une façon de... Ouais. Non, il y avait une culture commune. La culture commune, oui. Ça, c'est pas le conformisme. Le conformisme, c'est vraiment quelque chose qui te vient de l'extérieur auquel tu n'adhères pas. Mais sans le savoir, hein, le travail que tu fais, pour beaucoup de gens, ils adhèrent pas, mais ils se disent qu'ils adhèrent parce qu'il vaut mieux se dire adhérer, sinon tu vas perdre trop d'énergie. Alors déjà, le terme anticonformisme n'est pas très bon, c'est-à-dire hors conformisme, ce serait ce serait plus juste. Et en effet, tu as raison de le dire, ça se fait sur la durée. C'est quelque chose que chacun a son rythme de faire sur la durée, comme je disais au début, autant que faire se peut. Parce qu'on est limité par plein de choses. Et quant au groupe, comme c'est quelque chose de progressif, si tu quittes un groupe, à moins d'une rupture énorme, avant même de le quitter, je dirais, tu vas déjà commencer à regarder où il y a d'autres groupes qui peuvent t'intéresser. Donc c'est un tas de transitions qui se mettent en place pour arriver à retrouver le mouvement, puisque la vitalité, c'est le mouvement. Et en effet, c'est pas parce que tu vas dans un groupe soi-disant résistant que tu retrouves pas de conformisme. On le sait bien, puisque nos groupes résistants recréent du conformisme aussi. Donc vieillit. C'est intéressant parce que là, du coup, sur ce sujet-là, ça a été beaucoup de choses finalement assez normales qu'on a entendues. Bien manger, essayer de trouver le sommeil, etc., faire du sport, ce ne sont que des choses que l'on sait. Donc la question c'est, pourquoi les gens n'appliquent pas autant les choses qui pourraient leur faire du bien et pourquoi les gens vont autant vers des comportements qui sont nuisibles pour eux? Finalement, la question elle est beaucoup plus large. Pourquoi les gens fument? Alors des fois, quand on va fumer, on n'a pas peu parlé de la cigarette, mais des fois quand on fume, c'est parce qu'on étouffe aussi dans sa vie.
T'as des trucs comme ça, ou alors au lieu d'aller prendre juste l'air, on va en plus prendre une cigarette. Ou alors il y en a qui fument même pour le côté sociable de la chose. Ça peut être pareil pour l'alcool, etc. Donc voilà. Finalement, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'applique pas. Pourquoi on l'applique pas Pourquoi on se détruit. We know what is right, but we do what is wrong. Tu te souviens de cette musique? Oui. Mais c'est ça. Mais alors moi, on sait ce qui est bon, mais on fait ce qui est mauvais. Ouais, hein, voilà. C'est ce qu'il dit, ouais. Moi, j'ai fini par comprendre pourquoi. Tiens-toi bien. Ouais, On est prêt dans cette émission. Non, j'ai fini par comprendre que c'est encore si le conformisme, c'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous avons besoin d'être validés. Tu sais, toutes les sessions énergétiques que je suis, il y a toujours un moment où ça coince. Et c'est toujours le même pour tout le monde. Hein. C'est que, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je m'autorise à faire ça? Voilà. Et là, ça veut dire, l'être humain, il a ce besoin de validation. Alors ça peut être la validation des parents, la validation du père, la validation de la mère, la validation de l'État, la validation du conjoint, la validation de la conjointe, la validation de... J'en sais rien, ça prend 1000 formes, mais on a besoin d'être validé. Je dirais que si tu veux garder ta vitalité, la première chose sur laquelle tu dois réfléchir, et là on arrive en effet dans la question spirituelle, c'est te détacher de la validation. C'est pour ça que j'ai aussi autant insisté sur l'idée du régime. Parce que le régime, c'est soi-disant ce qui va te valider. C'est l'idée de l'ordre. La question la plus profonde de l'être humain et la question que pose le mouvement de l'être humain, c'est il n'y a pas d'ordre. N'obéis plus à aucun ordre. Donc, le besoin de validation te fait te conformer au groupe. Exactement. Et te fait obéir à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Exactement. C'est ce besoin de validation dont il faut se détacher. Donc, le besoin d'ordre. Alors là, tout le monde, on va me dire... Mais les gens savent que c'est bon d'aller faire du sport, mais ils ne vont pas pour autant aller s'inscrire dans une salle de sport. Et c'est surtout que moi, je vais leur dire, ok, tu sais que c'est bon pour faire tu sais que c'est bon d'aller faire du sport, mais est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu sens en toi? Moi, quand les gens ils viennent, je vais pas leur dire tu vas aller faire du sport. Je te dis, à part quand il y a des trucs de maladie. Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui vibre en toi? Mais revenons à la racine du truc. Tu résonnes à quoi profondément? C'est peut-être pas le sport, c'est autre chose. Et là, ce sera ma porte d'entrée. Mais tant que j'ai pas trouvé ça, je vais bricoler. Et tout mon art d'énergéticien ou de danseur et de musicien, c'est de faire vibrer la personne à ça. Sinon, tout le reste, tout ce que j'ai dit là, ça n'a aucun sens, on s'en fout. C'est une banalité à crever. Et même là, comme j'essaye de le dire, même si je dis une banalité, je le dis avec cette vibration. Qu'est-ce qui vibre en toi? Pourquoi tu es sur cette putain de planète? Qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment là? T'es pas un peu révolté? Bien sûr que tu es un peu révolté, mais là, elle te dit quoi ta révolte? Suis-la un peu au bout. C'est intéressant parce que des fois, genre on a envie de manger quelque chose ça vibre en nous, on a envie de manger un truc, mais finalement on se sent pas bien après l'avoir mangé parce que c'était trop gras ou trop sucré. Et ça, au bout de 10 fois, ton corps il l'a intégré. Donc voilà. il va te. Et donc là en fait, il faut avoir la force de se dire non, bah du coup, j'ai pas envie de prendre ça parce que à long terme, en fait, je me sens pas mieux si après l'avoir pris. Si tu suis ton corps, il va te le rendre facile. Il va t'envoyer des signaux faciles. Mais je voulais revenir sur un point parce que je sais qui est souvent mal compris. Quand je dis il faut sortir de l'ordre, tout de suite, les gens ils flippent. C'est le désordre, c'est la jungle, c'est l'anarchie, il nous faut de l'ordre, de règles. Non mais c'est assez incroyable. Tu leur parles de bien-être, oui. Puis tu leur dis le fond de l'affaire. Non mais j'adore. Oui. Tu leur dis le fond de l'affaire, s'il faut sortir de là. Ah non. Ils sont en train de me dire sans le savoir, je préfère encore mon mal-être. Parce que tout ce que je dis, c'est tu dois être tellement en connexion avec toi que l'idée d'ordre, de régime, tout ça doit disparaître. Non, je veux ma règle, je veux mon rite. Alors, la règle, le rite, ça peut être nécessaire, c'est même tout le temps nécessaire pour sortir et retrouver le mouvement. Mais ce qu'il faut savoir, moi, ce que je pose toujours à ces gens-là, c'est est-ce que tu trouves que le monde d'aujourd'hui, c'est pas pire que la jungle qui a détruit toutes les jungles, déjà? Donc, déjà, ça fait réfléchir. Et est-ce que sortir de l'ordre, c'est forcément le chaos terrifiant qui va tuer tout le monde? Est-ce que tu ne trouves pas qu'on se tue déjà assez? Pas seulement en termes physiques, mais en termes de mal-être qu'on se crée à chaque fois. Même si on peut être plus nombreux sur Terre, on est de plus en plus malades sur Terre. Alors réfléchis à cette notion d'ordre qui nous rend malades. Et dis-toi bien que quand tu trouves le mouvement, tu ne trouves pas le désordre qui est en fait de l'ordre qui est perdu. Tu trouves un autre rythme que j'appelle corps, que j'appelle mouvement, qui a plein d'autres noms. On rentre dans un autre champ lexical qui est celui de la nécessité, qui est celui de l'empathie, qui est celui de l'amour aussi, qui est celui de l'amour. Essaye, mets de l'ordre dans l'amour, tu tombes au mariage.
Tu fais un contrat. Tu fais un contrat. Tu fais un contrat. Et là, la liberté, la C'est foutu. spontanéité, c'est Alors, je dis pas que l'amour disparaît obligatoirement, parce que le contrat, c'est une norme sociale, donc tu peux. Mais en tout cas, ça va pas dans le sens de l'amour. Quoi qu'on nous dise, mais c'est pour me protéger, c'est pour ceci. Oui, c'est pour avoir l'héritage, c'est pour avoir les sous. Non, je te parle de l'amour pur, l'amour indomptable, pas le truc que tu calcules, putain de merde. C'est ça dont je parle. Tu veux la vitalité ? Suis le mouvement de l'amour. Voilà. C'est passionnant parce que du coup, on est passé de trucs finalement qu'on connaît à en fait, finalement, pourquoi on les applique pas ? Pourquoi on n'applique pas ce qui est bon ? Alors que normalement, c'est drôle parce qu'en maths, tu vas prendre l'homo economicus, l'être humain va maximiser son plaisir, quoi. Et donc, si ton plaisir, c'est déjà d'être en bonne santé, tout le monde veut être en bonne santé. Après, on pense pas à comment on va être en bonne santé dans 30 ans. On essaie de penser à maintenant. Mais là, on est allé sur tu nous as parlé des vraies choses. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ce qui est bon pour nous ? Voilà. Et en fait, c'était tout ce qui était caché dans notre inconscient. Voilà, exactement. Je vais être valide. Passionnant. Ouais, complètement. Merci Tristan d'avoir pris le temps. Merci à vous. Partagez cette vidéo Romain. si ça vous a plu, si vous êtes encore là, j'imagine. Et voilà, abonnez-vous au magazine et commentez. Dites-nous, vous, comment vous vous en sortez avec votre propre vitalité en commentaire. À bientôt. Merci d'être avec nous. Salut Tristan. Salut les amis.